Bonjour à tous les amis, voilà, bienvenue dans cette gazette de l'Olympique de Marseille. Vous commencez à en prendre l'habitude de ce vendredi 12 janvier 2024. Bien sûr, c'est jour de match, comme vous le savez. D'ailleurs, le canal olympien, les amis, on sera en live à partir de 19h45 pour l'avant-match, 22h50 pour l'after supporter. Et moi qui serai en direct du stade Vélodrome, je serai en duplex ce soir avec Jam pour l'avant-match de OM Strasbourg. Donc cette gazette du 12 janvier, les amis, ben voilà, il y a quelques informations qui viennent de sortir. Le dossier chaud du mercato, c'est Adrien Truffert. Donc on va en parler dans quelques minutes dans cette vidéo. Donc pas mal d'informations sur ce joueur. Il y aura aussi des petites informations sur Giovanni Reina, Luis Enrique, Josh Doig, Vitinha. Voilà, donc je vous invite les amis à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, elle va durer un petit peu moins longtemps que d'habitude parce que bon, il y a quand même plus ou moins un peu moins d'informations. Mais restez jusqu'au bout, les amis. Le petit pouce bleu, les amis. Allez, allez-y, encouragez-moi. Le petit pouce bleu, les partages et les abonnements, bien sûr, à la chaîne YouTube du canal olympien. Allez, c'est parti, les amis, pour cette gazette de l'Olympique de Marseille. Voilà, aujourd'hui, donc, comme vous le savez, voilà, donc c'est le match, la reprise du championnat où l'Olympique de Marseille joue en avant-première ce soir et reçoit bien sûr le Racing Club de Strasbourg avec un match très important, avec un match où il va falloir gagner. Ce soir, malheureusement, les supporters de l'OM ne seront pas tous au stade. Comme vous le savez, la zone du virage nord sera quasiment fermée entièrement. Donc, il y a les groupes MTP fanatiques et les CAOM qui seront absents. Juste les Dodgers seront présents. Petit rappel, l'OM avait été sanctionné pour l'utilisation de fumigènes lors du match face à Lyon. Donc, du coup, malheureusement, en France, on n'aime pas le spectacle des supporters. On punit les supporters, malheureusement, qui font le spectacle. Et je trouve ça scandaleux. Voilà, je voudrais juste m'adresser aux instances, les amis. Voilà, je trouve scandaleux. En France, on est en train de tuer les supporters, le supporterisme. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des clubs qui utilisent des fumigènes. Ils ont des sanctions qui sont toujours moins importantes que celles de l'Olympique de Marseille. Voilà. Alors, ce matin, j'ai été un peu scandalisé parce que j'ai vu des supporters qui disaient oui, parmi les supporters de l'OM, attention, qui disaient oui, mais c'est normal, on est puni parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Mais les amis, n'oubliez pas que les supporters de l'Olympique de Marseille, c'est le nerf du club. Eux ne passeront jamais, ils resteront toujours avec les couleurs de l'Olympique de Marseille. Alors arrêtez de les critiquer sans arrêt. Les présidents passent, les dirigeants passent, les joueurs passent, mais ils ne seront pas toute leur vie marseillais. Tandis que nos amis supporters, eux, c'est des vrais, c'est le sang bleu et blanc. Alors certains, arrêtez toujours de vouloir critiquer les supporters. S'ils mettent si tant de personnes dans le monde entier aiment l'OM, c'est aussi beaucoup grâce à ces supporters qui font un spectacle extraordinaire dans les tribunes. Donc voilà, moi je le dis, je prends des risques, mais c'est pas grave. Carton rouge aux instances du football parce que je trouve scandaleux de ce soir punir quasiment 15 000 supporters de venir au stade parce que les supporters ont utilisé des fumigènes qui font partie du folklore des stades de football. Allez, on continue les amis, donc avec le match de ce soir. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. L'OM, comme vous le savez, est réduit. Il va y avoir beaucoup de joueurs qui seront absents à cause de la CAN. Comme vous le savez, beaucoup de joueurs sont partis jouer à la CAN. Donc du coup, c'est vrai que les choix de Gennaro Gattuso seront plus ou moins réduits. Mais voilà, on a quand même une équipe voilà, qui est affichée selon l'équipe, là, selon le journal L'équipe de ce matin, donc l'équipe très très probable, parce qu'il n'aura pas forcément beaucoup de choix différents à faire notre coach Gattuso. Paul Lopez donc, sera dans les buts, donc normalement donc, on va partir sur une défense à 3 avec Balerdi, Gigot et Meïté. Voilà, ça va permettre avec l'absence de Mbemba à Meïté peut-être de montrer ses vraies valeurs et de s'exprimer. Le milieu de terrain donc, sera composé avec les absences de Harit, de Unai, donc de Kondogbia, Verretou et le nouveau venu, normalement, Onana sera titulaire ce soir, à moins que Nadir soit sélectionné à la place d'Onana, en sachant que Onana n'a pas forcément les 90 minutes dans les pieds. Les deux pistons, ça sera Lodi et Klos, normalement. Et les deux attaquants, donc, ça sera Aubameyang et Vitinha. Voilà, donc, je voudrais avoir un petit peu votre avis, les amis, dans le commentaire. N'hésitez pas, les amis, à participer de plus que ce que vous le faites actuellement, à me commenter, à me dire ce que vous pensez
des informations que je donne. Voilà, là, de la compo ce soir. Pensez à me donner éventuellement vos avis. Voilà, allez, on va poursuivre, les amis, cette gazette de l'Olympique de Marseille avec le classement, hein, le classement de la Ligue 1. Du coup, avec ce match, on va dire un petit peu en avance, l'OM peut mettre la pression sur ses adversaires au classement. Avec une victoire ce soir face à Strasbourg, l'OM pourrait se retrouver à un point de cette fameuse quatrième place qui permettrait de faire un barrage de Ligue des Champions et revenir éventuellement à 3 points du podium de l'AS Monaco et de Nice qui sont peut-être un petit peu moins bien en ce moment. Et l'OM ce soir, les amis, a une grosse carte à jouer en cas de victoire. Voilà, je voulais avoir vos commentaires aussi si vous pensez que l'Olympique de Marseille a des chances de revenir sur le podium cette saison. Allez les amis, on va ouvrir la page Mercato et le nouveau nom qui vient de sortir, c'est Adrien Truffert. Donc Adrien Truffert qui serait une des priorités selon RMC, info reprise par Santi Hanouna. Donc l'OM aurait jeté son va-tout sur le latéral gauche de Rennes. Voilà, l'OM aurait accéléré les discussions selon Santi Hanouna, pardon, c'est compliqué à dire son nom. Voilà, Mercato OM hein, donc a repris aussi donc une info est sortie il y a quelques minutes que l'OM serait proche d'un accord avec ce joueur et la minute OM donc qui nous dit aussi que voilà l'OM a pris des renseignements, c'est bien réel donc on fait confiance à la minute OM qui actuellement a de très bonnes infos sur le mercato de l'Olympique de Marseille. Voilà donc Adrien Truffert donc qui est en contact avec l'Olympique de Marseille. Alors, est-ce que c'est encore une fausse piste lancée peut-être par Pablo Longoria hein? Vous savez que Pablo Longoria, il a de multiples pistes à chaque fois sur les mercatos. On sait que l'OM est sur le fameux Josh Doig de Vérone, hein, le latéral gauche. On sait qu'il manque 1 million d'euros dans les discussions. Alors, est-ce que c'est une façon de l'Olympique de Marseille de faire sortir cette info sur Truffert pour peut-être presser le Hellas Vérone à accepter l'offre? Voilà, donc pour l'instant, a priori, la piste principale serait Adrien Truffert, donc qui serait peut-être voilà, une piste plus intéressante que le joueur qui joue en Italie, parce qu'il connaît la Ligue 1, il joue à Rennes. Mais après, voilà, je reste quand même un peu perplexe. Quel serait l'intérêt de Rennes de renforcer donc un club de Ligue 1 avec qui il va lutter sans doute pour une place européenne? Voilà, donc info à suivre. Donc d'après RMC, d'après les plusieurs médias, ça serait pas loin d'être fait avec les joueurs de Rennes, mais on va rester quand même assez prudent parce qu'on sait que pendant ces périodes de mercato, il sort des infos et 2 heures ou 3 heures après, le lendemain, c'est totalement différent. A priori, selon la tribune olympienne, donc il n'y aurait pas de départ de Josh Doig parce que, a priori, oh là là, je me suis embrouillé, excusez-moi les amis, il n'y aurait pas de départ de Renan Lodi, hein, donc qu'on savait intéressé par certains clubs. Donc lui, il serait préservé du côté de l'Olympique de Marseille pour de la concurrence. Maintenant, vu qu'on a deux latérales gauches qui sont dans les possibilités d'arriver de l'Olympique de Marseille, est-ce que ça présage un départ de Lodi et l'arrivée peut-être de Doig et de Truffert. Donc voilà, donc c'est vrai que là, au niveau du latéral gauche, il y a beaucoup de pistes qui se mettent ensemble. Et du coup, on est un peu perdu. Donc, affaire à suivre au sujet donc, du poste de latéral gauche. Au niveau de la tribune OM, donc, on nous informe aussi que l'OM veut une offre 5 de 6 millions d'euros. Donc, un club brésilien serait en train de proposer à l'OM 6,5 millions d'euros pour le Brésilien, Luis Enrique. Mais l'OM est assez rude en négociation et l'OM voudrait 8 millions d'euros plus des bonus. Donc le nom du club brésilien n'est pas sorti. Alors je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que l'OM, pour 6,5 millions d'euros, est-ce que l'OM doit lâcher pour Enrique ou est-ce que vous pensez que l'OM peut obtenir plus? Voilà, moi je reste perplexe par rapport au niveau de joueur de vouloir de ce que l'OM en veuille plus et que l'OM fasse durer les négociations. Parce que quand même, on peut dire que ce joueur brésilien n'a jamais été non plus extraordinaire du côté de l'Olympique de Marseille. Vitinha aussi, selon la tribune OM, serait approché par un club de Première Ligue. Le club de Première Ligue aurait proposé 15 millions d'euros à l'Olympique de Marseille, plus des pourcentages à la revente. A priori, l'OM et Vitinha seraient à l'écoute.
Donc voilà, est-ce que le dossier Vitinha va se débloquer pour peut-être faire venir un autre attaquant de l'Olympique de Marseille? Voilà, tout ça, ça reste encore de l'incertain, de la rumeur, mais voilà, a priori, ça bougerait du côté de l'Angleterre pour Vitinha. Enfin, donc, on va parler du dossier Giovanni Reina. Vous savez qu'il a été, qu'on en a parlé de lui hier, du côté de l'Olympique de Marseille. Donc, c'est un joueur qui peut jouer milieu offensif. C'est un joueur qui peut jouer ailier gauche, qui peut jouer ailier droit. Alors, moi, j'ai un petit peu regardé ses statistiques. Franchement, je me dis, si Dortmund veut s'en séparer, c'est peut-être pas pour rien, les amis, parce que je ne le vois pas forcément buteur, je ne le vois pas forcément passeur dans ses statistiques. Et par contre, quand vous voyez sa valeur, ça fait quand même douter. Donc, le club allemand l'a acheté autour de 8-9 millions. Donc, c'était en 2020, je crois, 2020. Et en janvier 2021, sa cote était autour de 42 millions et il s'est effondré à 20 millions maintenant, donc en janvier. Donc, la chute vertigineuse de sa valeur. Donc, moi, ça me fait un peu peur quand je vois ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Je me dis, ce joueur n'est pas forcément non plus dans une forme extraordinaire et un joueur qui fait des super performances. Voilà, donc on sait que ça parle de lui autour de l'OM, donc se poser des bonnes questions, si ça vaut le coup vraiment pour ce Giovanni Reina. Voilà les amis, donc cette gazette de l'OM se termine. Donc voilà, c'était le numéro 3. J'espère que ça vous a plu. Je veux beaucoup de commentaires de votre part, les amis, si c'est bien, si c'est pas bien, de commenter aussi les informations que je vous ai données. N'oubliez pas, ce soir à 19h45 sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook, et sur la chaîne Twitch à 19h45. Donc, nous sommes en direct pour l'avant-match. Je serai en duplex du stade Vélodrome. Et à partir de 22h50, comme vous en avez l'habitude, il y aura l'after supporter. Les amis, merci de me mettre le petit pouce bleu si vous avez aimé. Adorez, vous commentez. Et je vous dis, les gars, allez l'OM ce soir. On espère une bonne victoire. Et je vous donne rendez-vous demain, samedi, pour une nouvelle gazette de l'Olympique de Marseille, où on aura sans doute des avancées dans le mercato et on pourra parler un petit peu aussi, on espère, de la victoire de l'OM ce soir face à Strasbourg, les amis. Ciao, bonne soirée.